petit gnome. Ce soir, j'invoque mes peurs. Alors, pas sur un hôtel, mais sur mon plan de travail. Ma cuisine, ce soir, devient mon chaudron et chaque ingrédient représentera une de nos peurs. J'appelle les ombres, les petites voix du fond des limbes qui nous hantent chaque jour et qui nous glissent ses doutes à l'oreille. Si elle pouvait venir faire la vaisselle aussi, ce serait sympa. Quoi qu'il en soit, bienvenue dans ma thérapie d'Halloween. On va commencer cette recette en identifiant nos petites peurs surnoises, celles qu'on remarque à peine et qui pour autant peuvent faire un sacré dégât. Allez, c'est parti. On va commencer par le beurre. Le beurre qui, ici, va représenter la peur de ne pas réussir. Comme le beurre qui fond au soleil, la confiance, elle aussi, fond face aux épreuves. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que parfois, il suffit d'incorporer un peu de douceur. Et ça, c'est le rôle du sucre. Malheureusement, on se l'autorise que trop rarement, parce qu'on a peur de paraître faible, même quand on crève d'envie, de tendresse. Si tu mélanges un petit peu cette peur de ne pas réussir avec un peu de douceur pour toi-même, cela rendra ton expérience un peu moins difficile à vivre, crois-moi. Comme ce mélange, regarde ça. C'est dur de mélanger le sucre avec le beurre. C'est quelque chose qui demande de l'énergie et qui prend du temps. Comme t'apporter de la douceur quand on n'a pas l'habitude, ça peut être compliqué au quotidien. Et on a tendance à être dur avec soi-même. Mais une fois qu'on y arrive, on obtient une texture agréable, crémeuse. Le mélange des deux se marie bien quand même. Regarde ça. Allez, passons à la suite. Maintenant, passons à l'œuf, qui représente la fragilité. Comme ces moments où tu cherches à tout contrôler, mais rien à faire, ça t'échappe. Un bout de coquille dans le mélange et hop, une nouvelle leçon à apprendre. Traduction, t'as encore mal dosé ton lâcher-prise. Prenons le temps de bien faire le mélange, histoire d'intégrer toutes ces peurs avant de les faire disparaître. C'est collant quand même, hein. Et oui, cette fragilité et cette peur de ne pas réussir, ça peut coller à la peau, il est vrai. Mais avec un petit peu de persuasion, on peut très bien arriver à ses fins. Voilà. Allez, passons à la suite. Il est temps maintenant de passer par la farine, qui, elle, représentera ici la peur du regard des autres. Elle se glisse partout, elle s'accroche aux doigts, même quand on croit s'en être débarrassé. Ne pas hésiter à y mettre les mains. C'est assez exutoire, je dirais. Imagine, si tu pouvais prendre au creux de tes mains tes peurs et l'écraser. Quel plaisir ce serait, n'est-ce pas? Profite de cet instant pour t'imaginer écrabouiller entre tes doigts cette peur du regard des autres, cette peur de ne pas réussir, ou encore cette envie de tout contrôler. Ah, j'ai failli oublier une petite touche d'angoisse représentée par une pincée de sel. Et oui, n'oublions pas ces angoisses perpétuelles qui nous gâchent le quotidien. Regarde le plaisir que c'est de pouvoir modeler ces angoisses, ces peurs. On peut tous avoir dans nos vies à un moment donné. Imagine-toi les écraser entre tes doigts. Je crois qu'on arrive à quelque chose de correct. Pour moi, c'est parfait. Une petite tape, elle le mérite bien. Allez, on fait la suite. Bon, je crois que la potion prend forme. Allez, passons au façonnage. Maintenant, parlons des peurs qui grandissent avec nous.
Celles-là sont sacrément coriaces. En général, les peurs s'engrènent en nous. Peur de recommencer de zéro, peur de perdre ce qu'on aime, ou peur d'être oublié, même par soi-même. J'enferme mes peurs dans la chaleur, comme si je pouvais les cuire jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Si tu pouvais aussi cuire ton impatience, ce serait magique. La sorcellerie, ce n'est pas juste des incantations. C'est de l'alchimie du quotidien. Transformer la peur en force, les doutes en saveur et les larmes en délices sucrées. Peut-être que le courage, c'est continuer à touiller, même quand tout déborde. J'ai voulu aujourd'hui représenter nos peurs qui nous glacent les os. Et c'est pourquoi j'ai décidé de vous faire des bons petits os en biscuits. Le problème avec les peurs, c'est qu'elles savent se déguiser. Et elles te murmurent que tu fais le bon choix alors qu'elles te manipulent en douce. Nos peurs adorent se cacher derrière ce qui brille, le confort, les excuses, les plus tard. Mais la vraie magie, c'est de lever le sort et de se dire ok, là c'est moi, la sorcière, pas mes peurs. Il est temps maintenant de les enfourner. Allez, brûle mes peurs, brûle. Pour patienter un petit peu, j'avais bien envie de te proposer un petit tirage. J'ai envie de te proposer d'aller voir ce que tes peurs veulent te dire. Je vais te faire un petit tirage rapide en attendant que nos os cuisent. Ce sera un choix à 3 tas. C'est parti. Voyons voir ce qu'elles veulent nous dire. 3 choix. Le premier, le deuxième, qui est venu avec une deuxième carte. Donc pour le coup, il y aura 2 cartes pour le choix 2. Et le troisième choix, à toi de voir. Choix 1, choix 2, choix 3. Commençons par le choix 1. Très jolie carte. La Dame de la Mort. Mot-clé acceptation et égalité. Alors pour les personnes qui ont choisi cette première carte, le choix 1, je dirais que vous êtes sur le bon chemin. Vos peurs commencent à être apprivoisées. Et si ce n'est pas encore tout à fait le cas, ne vous inquiétez pas, il ne serait tardé. Choix 2. Très intéressant. Vous avez eu 2 cartes. La première, le crâne des ténèbres. Mot-clé, porter des œillères. Carte numéro 2 pour compléter, le pardon. Mot-clé, alléger le fardeau. Là, ce qu'on nous dit pour vous clairement, c'est qu'il est peut-être temps de vous pardonner de ne pas avoir vu certaines choses. Vous ne pouviez pas peut-être les deviner, vous ne pouviez peut-être pas les voir, parce que la circonstance ne s'y prêtait pas. Mais là, on vous dit, si vous voulez vous débarrasser de certaines de vos peurs, c'est peut-être temps de vous pardonner. Message clair. Passons au choix numéro 3. Les ancêtres. Magnifique carte. Cette carte est très profonde. Beau-clé, amour et héritage génétique. Alors pour le coup, il est fort probable que pour ce groupe numéro 3, vos peurs sont principalement autour des émotions, de l'amour, de l'attachement, de l'abandon. Avec cette carte, on vous indique que tout ne vous appartient pas. Il y a certaines de vos peurs que vous avez héritées. Il est temps d'y faire un gros travail et d'aller déterrer tout ça. Très intéressant ce petit tirage, non? Vous en pensez quoi? Et on voit, à mon avis, c'est cuit. En général, j'écris mes sorts à la chaleur du four. Des sorts simples, bien sûr, du style « je me pardonne »,« je m'autorise »,« je ne fuis plus ».
Et tu dis ça comme si c'était normal. Quelle audace. Hey, les sorcières modernes ne portent plus de cape. Elles portent des cernes, du rouge à lèvres et un mental de fer. Chaque peur mérite un rituel. Et pour cela, il nous faut de la confiture qui représente le sang du pacte. Petit rituel à faire. La peur du regard, je danse dans ma cuisine. La peur d'échouer, je goûte même si c'est raté. La peur de ne pas plaire, je me goinfre devant tout le monde. Finalement, la peur peut avoir un goût surprenant. Ça pique un peu, ça réveille même. Et franchement, c'est meilleur que prévu. Je dirais même un peu addictif. Et en prime, vous avez de l'ASMR. Peut-être qu'au fond, la peur est juste un ingrédient, un de ceux qui donnent de la profondeur à la recette. Alors à toi qui regarde, prépare ta potion, ajoute tes doutes, tes blessures, ta folie douce et laisse mijoter. Tu verras, parfois la magie c'est juste des peurs bien cuites. Alors à toi de jouer.